mauvaise nouvelle. Alerte, alerte. Le Népal nous parle. Alerte. Alerte tout le monde. Il faut que vous soyez très attentifs ces jours-ci. Nous sommes à 32 jours de l'élection. Et si on n'est pas vigilant, le régime de Yaoundé va nous faire ça très dur. Ils ont fait une première forfaiture, on n'a rien fait. On ne peut pas les laisser faire une deuxième forfaiture. Cette fois-ci, nous allons tous crever. Soit ils nous killent nous tous, soit ils dégagent. On ne va plus les laisser. La première forfaiture, c'était bon. Cette fois-ci, s'ils tentent, le Cameroun devient le Népal. Pour alerter le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la bande Ngongo, dirigée par l'homme à la punk qui est arrivé à la tête de notre État de façon impromptue. Celui qui est entré par le trou du souris et qui dirige aujourd'hui 40 millions de Camerounais, grâce à la force de sa braguette. Voilà quelqu'un qui dirige notre Cameroun, notre pays, 40 millions de personnes. Parce qu'il est FF, ou c'est FAF, ou c'est FAF. Parce qu'il est FAF. Vous avez vu quelqu'un qui est arrivé par le trou de la souris pour arriver à la tête de notre État? Aujourd'hui, les chefs traditionnels enlèvent leur chapeau devant lui. Les caciques, les vieux caciques du régime se grimpent devant lui. Il se voit déjà président du Cameroun. Même comme c'est lui qui dirige par procuration. Voilà donc quelqu'un qui amène la cruauté dans notre pays. Quelqu'un qui a Martinez cruel, qui est plus cruel que Hitler. C'est lui qui est la tête de notre pays. Voyant que son siège est en danger, parce que je vous raconte le scénario, les gars. Voici les informations qui nous parviennent. Le régime, effectivement, a pensé qu'il pouvait instrumentaliser la sortie des deux ministres du Nord pour contrer la candidature de Kanto. Lorsque le ministre Issa Chiroma sort, ils savent que Issa Chiroma c'est un tueur de fémur. Ils savent que Issa Chiroma c'est un combattant. Ils savent que Issa Chiroma c'est un opposant dans l'âme. C'est quelqu'un qui a fait la prison. C'est quelqu'un qui a fait les marches dans les rues. C'est quelqu'un qui a été brutalisé par la police dans les rues de Douala. Ils savent que Issa Chiroma c'est garçon. Alors, le ministre de Bello-Bouba démissionne aussi quelques temps après. Le régime de Yaoundé s'est dit, ok, puisque ces deux ministres du Nord ont démissionné, nous allons les instrumentaliser. Pourquoi? Parce qu'ils se détestent cordialement. Parce qu'il y a une histoire entre les deux. Du moment où Bello-Bouba avait chassé Issa Chiroma dans l'UNDP. La lettre d'exclusion de Issa Chiroma existe encore. Je peux la poster dans les réseaux plus tard. Le régime se dit donc, puisque les deux sont originaires du Nord, pour diviser le vote du Nord et fragiliser leur sortie, on va instrumentaliser, cristalliser la haine qui est entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que le journal Jeune Afrique, qui est un tam-tam de Paul Biya, a titré que les deux candidats du Nord sont des ennemis jurés, ils ne peuvent jamais s'entendre. Donc le régime de Paul Biya a tablé sur le fait que les deux candidats du Nord ne pourront au grand jamais, jamais et jamais s'entendre. C'est pour ça qu'ils étaient contents quand les négationnistes disaient que nous on ne se mêle pas. Parce qu'ils savaient que si on ne se mêle pas et les deux là ne s'entendent pas, le boulevard est ouvert pour eux, pour 2025. Ils étaient contents lorsqu'on criait ici que non, Kanto va se salir si on le mélange avec les candidats choisis par le RDPC. Non, Kanto ne va pas donner de la crédibilité à cette élection. Oh, Kanto, ils étaient contents. Ils étaient contents. Parce qu'ils voyaient que la résistance était complètement divisée. Et que de l'autre côté au nord, les deux candidats qui se détestent cordialement refusaient de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et donc, tous les autres candidats réunis ne font même pas 5% de l'électorat. La voie était, le boulevard était ouvert pour Ngongo. Voilà donc le plan que Ngongo a établi pour ces élections. Cristalliser la haine des talibans en instrumentalisant la blessure du président Kanto. Cristalliser la haine entre Bello-Bouba et Issa Chiroma afin que ces deux ne se réunissent jamais et que le boulevard soit ouvert pour Ngongo de prendre le pouvoir officiellement. Sauf que, peu de temps après, vous avez vu Bello-Bouba qui est parti au domicile de Issa Chiroma. Lorsque Bello-Bouba va à la rencontre de Issa Chiroma, Chantal Biya entre dans une colère noire. Ngongo entre dans une colère noire. Baboke entre dans une colère noire. Et surtout que les renseignements généraux n'étaient pas informés de cette rencontre. C'était une rencontre qui était spontanée. Parce que Bello-Bouba et Issa Chiroma écoutaient l'appel de leur base au nord. Ils leur demandaient de se réunir. Et ils ont fait une première rencontre. Oui, cette première rencontre était tendue. C'est normal. Il y a beaucoup d'antécédents entre ces deux hommes. Il y a énormément d'antécédents. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que l'heure n'est plus à ça. Si vous avez suivi la dernière vidéo du président, lorsqu'il fait le rappel des martyrs, il dit bien que l'heure est à la réconciliation. On doit dépasser nos égos, dépasser nos personnes et mettre le Cameroun d'abord. Alors lorsqu'il y a eu cette rencontre entre Issa Chiroma et Bello-Bouba, et tout dit entre dans une colère noire. C'est ainsi donc que Ngongo envoie un message codé par des sources sécuritaires, militaires, pour dire à Issa Chiroma que s'il insiste pour prendre le pouvoir, il va le killer. Le message porté, bien sûr, va passer par plusieurs personnes. Et c'est ainsi que l'information sort.
C'est ainsi que les femmes... Lorsque Issa Chiroma le dit lui-même, on n'y croit pas, on se dit non, c'est un menteur. Mais la réalité est que Etoudi commence à avoir peur. Etoudi commence à trembler. La perspective que ces deux-là se mettent ensemble fait peur à Etoudi. Ils savent que si ces deux-là se mettent ensemble, le pouvoir tombe. Le pouvoir tombe. Alors aujourd'hui, j'en appelle à mes papas. Issa Chiroma Bakari. Bello, Bouba, Maïgali, cher papa. Vous avez vos vies à tous les deux entre les mains. Vous avez les vies de tous les Camerounais entre vos mains. Vous avez l'avenir du Nord entre vos mains. Vous avez l'avenir du Cameroun entre vos mains. Il y a des antécédents entre vous. Il y a des problèmes historiques entre vous. Mais est-ce que vous allez laisser vos problèmes vous coûter la vie? Est-ce que vous allez laisser vos problèmes coûter la vie à des millions de Camerounais? Est-ce que vous allez laisser vos problèmes coûter l'avenir de vos petits-enfants? Parce que oui, vous en avez. Vous avez des petits-enfants. Même si vous avez les moyens de les envoyer aux États-Unis, en Europe, partout, ils sont Camerounais. Ils reviendront au Cameroun. Ce pays leur appartient. Ne pensez-vous pas que vous leur donnerez un meilleur lendemain si vous prenez les rênes de l'État? Au lieu de leur donner un avenir de fuyards, de fugitifs, de réfugiés. Parce que c'est ce qui va leur arriver. Ils seront des réfugiés à vie. Ne pensez-vous pas qu'il est l'heure d'enterrer la hache de guerre? Vous êtes tous les deux natifs de Garoua. Qu'est-ce qui est plus grand que la terre de vos ancêtres? Qu'est-ce qui est plus grand que la perspective de développer notre pays? Ngongo menace de t'aimer Issa Chiroma. Papa Bello, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Ils vont utiliser la haine qu'il y a entre vous pour t'accuser toi d'avoir aimé ton frère. Ils vont instrumentaliser la haine qu'il y a entre vous pour t'accuser toi, parce que c'est ça leur plan. Lorsqu'ils veulent en finir avec Issa Chiroma, c'est pour qu'on t'accuse toi, Bello Bouba. Pour dire que toi, tu n'as pas voulu que ton frère passe devant toi. Une fois qu'ils t'auront accusé, ils savent que vos frères du Nord, vos familles, vont s'en prendre à toi. Et d'une pierre, ils feront deux coups. Ils élimineront Issa Chiroma et le peuple t'éliminera. Je répète, Papa Bello Bouba, le plan de Ngongo est de se débarrasser de Issa Chiroma et t'épingler ça sur le dos, t'accuser. Il se débarrassera de Issa Chiroma et il va t'accuser. Il va dire que tu n'as pas supporté que ton petit frère ou alors ton frère passe devant toi et tu as fini avec lui. Sachant qu'une fois qu'il a dit, une fois qu'ils ont orienté les soupçons vers toi, le peuple va se retourner contre toi et va finir aussi avec toi. Ils feront donc ainsi d'une pierre deux coups. Ils vont se débarrasser de vous deux et ils auront le boulevard ouvert. Je répète encore, la menace formulée contre Issa Chiroma s'adresse aussi à Bello Bouba parce que c'est lui qui sera accusé. Ils vont instrumentaliser la haine, le désamour qu'il y a entre vous pour éliminer un et accuser l'autre. C'est le classique. Sachant qu'une fois que vous deux vous êtes éliminés, la voie leur sera ouverte. Pour éviter cela, pour éviter que ces gens-là réussissent leur plan machiavélique, cher papa, mettez-vous ensemble. Pour éviter un destin funeste à notre pays, à notre peuple, à vos familles et à vous-même, cher papa, mettez-vous ensemble. Quelle que soit la formule que vous choisissez, mettez-vous ensemble. On s'en fout de savoir qui est qui fait quoi, qui est devant, qui est derrière, qui est au milieu, qui est à côté. On s'en fout. Mettez-vous ensemble. C'est la seule façon d'éviter que l'un d'entre vous soit éliminé et l'autre accusé. Vous voyez, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu a choisi de vous réunir. Vos destins sont désormais liés et liés à celui du Cameroun. Autant que vous vous détestez, autant que vous ne pouvez pas vous regarder, vos destins sont unis. Vous êtes obligés de cheminer ensemble. Pour vous-même, pour votre peuple, pour votre pays, pour votre avenir, pour celui de vos enfants. Je répète, la menace qui pèse est réelle. Et ceux qui sont introduits le savent. Quand ils ont commencé à nous dire ici que quand on ne sera pas candidat, on croyait qu'ils blaguaient. Leur communicateur allait sur toutes les chaînes de télé et dit que quand on ne sera pas candidat, sur le MSC, quand ils vont faire un coup d'état, on prenait ça à la légère. Et ils l'ont réalisé. Ngongo, c'est un être sans scrupules. Ngongo, c'est un être qui ne recule devant rien pour son pouvoir. Ngongo, c'est quelqu'un qui est prêt à killer tous les Camerounais pour donner le pouvoir à Dalida. Au jour d'aujourd'hui, vous deux n'avez plus le choix. Le peuple du Nord vous regarde et si vous ne lui donnez pas le pouvoir, il va finir avec vous.
Ce peuple a déjà espoir. Ce peuple est mobilisé. Ce peuple est prêt à réaliser son destin. Vous n'allez pas le lui refuser. Je dis, si l'un d'entre vous s'amuse, cher papa, vous avez quelques jours seulement pour éviter un destin funeste à notre nation. C'est entre vos mains. Ne dit-on pas dans la Bible que la pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre angulaire? Les gens vous ont dit ici que vous êtes les traîtres, vous êtes les ceci, vous êtes les cela. Mais c'est la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Tout comme ils ont rejeté Maurice Kamto, et c'est lui aujourd'hui qui est devenu le faiseur de roi. Ils ont rejeté le président Kamto et ils le regrettent amèrement. Ils sont en train de regretter amèrement pourquoi ils ont rejeté le président Kamto. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Quelles que soient vos intentions de départ, même si vous aviez des mauvaises intentions au départ, l'arrivée ne vous laisse plus le choix. Même si vos intentions étaient n'importe quoi au départ, l'arrivée ne vous laisse plus le choix. Cher papa, mettez de l'eau dans votre vin. Nous, vos enfants, on vous regarde. Toute la nation vous regarde. Le monde entier vous regarde. Jeune Afrique de Ngongo, vous avez traité de l'opposition. Montrez-leur que vous n'êtes pas bête. Montrez-leur que vous pouvez surpasser tous les ressentiments. Montrez-leur que le Cameroun est au-dessus de vos personnes. Montrez-leur que vous avez l'amour de cette terre, l'amour de vos peuples. Montrez-leur que vous êtes de grands hommes. Montrez-leur que l'histoire du Cameroun s'écrira avec vos noms en lettres d'or. En lettres d'or. Mais surtout, faites honneur. 300 000 abonnés à YouTube, c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, je n'ai pas discuté le crâne avec quelqu'un parce que je suis le patron de YouTube. Alors, c'est déjà la prochaine, ça la bise ta vie. Bisous là-bas les gars. Bon.